c'est Camille, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le rituel du mois qui consiste à l'ouverture de la Neon Box. Donc là pour l'instant il y a une vilaine étiquette dessus que je n'ai toujours pas retirée qui vient de la poste, mais je sais pas pourquoi, ils mettent toujours le truc en plein milieu comme ça. Donc moi ça m'empêche de faire ma miniature, donc je suis là avec la vapeur ou au sèche-cheveux à essayer de décoller l'étiquette. C'est super chiant et je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça. Donc cette Neon Box ce n'est pas celle du mois de février, c'est celle du mois de janvier parce que certains auront peut-être remarqué que je ne l'avais toujours pas ouverte étant donné que j'ai été absente tout le mois de janvier pour raisons personnelles que je vous ai d'ailleurs énoncé dans une autre vidéo. Mais voilà, j'essaie de rattraper mon retard tant bien que mal, donc on y va, c'est parti. Alors j'ai déjà retiré le scotch comme d'habitude pour gagner du temps. Et nous avons juste ici le petit prospectus donc du mois de janvier 2017 que je ne vais pas ouvrir pour ne pas me spoiler la surprise. Voilà, et oh c'est super! Tirage au sort de janvier 2017, ce mois-ci 5 personnes recevront en plus de leur box une peluche Pikachu exclusive Pokémon Center. Super, c'est nickel, je vous montre sur l'autre caméra. Oui, donc vous avez été nombreuses à me dire que vous vouliez de nouveau la seconde caméra qui me demande beaucoup plus de travail, je vous le cache pas. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup apprécié et moi je voulais un petit peu changer avec par exemple ma plaque tournante qui fait que je vous présente les objets de façon plus professionnelle et de plus près. Donc bah du coup je parlais du tirage au sort pour les peluches Pikachu que j'ai vu au dos, mais je pense que pour moi c'est mort dans le sens où je l'ouvre au mois de février. Et donc on va découvrir le premier objet ou peut-être même la dégustation, il y a toujours un petit sachet de dégustation. Alors là qu'est-ce qu'on a je trouve pas le sachet dégustation, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pas à manger ça, non. Ça c'est à manger. Donc a priori il y a deux petites choses à déguster. Ça va être très rapide, surtout que j'ai grave faim. Je tourne la vidéo vers midi et demi. Donc bah je vais commencer par les petits canards qui sont juste trop mignons et qui ressemblent à des petits gâteaux. Donc je pense que je vais me régaler. Alors je ne sais pas du tout à quoi c'est fait. Je pense pas qu'il y ait une ganache à l'intérieur. Enfin je pense pas que ce soit fourré. Ça m'a l'air d'être quelque chose de sec. Mais bref, je vais goûter et je vous dirai après ce qu'il en est. Alors ça se présente à l'intérieur d'une boîte comme ceci, que je vais vous montrer à côté. J'espère que je vais pas faire de maladresse. C'est pas mal, je pense pas manger les deux honnêtement. Enfin sauf si c'est vraiment très bon. Et donc voilà, c'est parti. C'est trop bon. Effectivement c'est sec mais c'est quand même fourré de quelque chose, je vais essayer de vous montrer. Il y a quand même une pâte à l'intérieur. Et juste ici il y a mon petit chat qui se demande ce que je fais et ce que je mange. Vous pourrez peut-être le voir sur l'autre caméra, voilà. En train de faire des bêtises juste là. Et ben franchement j'ai adoré. Donc je ne saurais peut-être pas vous dire quel goût ça a, mais je pense que c'est quelque chose de peu calorique. Donc maintenant je vais vous orienter un petit peu plus avec le guide. Donc c'est des manju en forme d'oiseau. Des manju, connaissez-vous les manju? Il s'agit de petites pâtisseries japonaises traditionnelles fourrées aux haricots rouges. Oh, mais c'est pas possible. C'était des haricots rouges à l'intérieur. Et du coup on enchaîne sur le deuxième produit qui est, eh bien je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'est des chocolats aromatisés et fourrés. Donc vous avez une ouverture facile juste ici, pas besoin de chercher midi à 14 h. Et donc bah, je vais prendre le blanc. C'est parti. Trop bizarre. C'est très bizarre mais c'est trop bon. En fait je crois savoir que c'est du chocolat, du coup ça c'est sûr et certain, du chocolat blanc. Mais à l'intérieur ce qui est fourré, ça doit être un bonbon de la même texture que les oursons ou les schtroumpfs. Franchement c'est top, je suis super fan. Au début ça m'a pas mal surprise parce que je m'attendais pas à avoir un bonbon, enfin quelque chose de gélatineux à l'intérieur du chocolat. Je pensais plutôt à quelque chose de croustillant ou de fondant. Mais alors ça, pas du tout. Enfin moi je voyais un petit biscuit à l'intérieur et finalement c'est un bonbon. Pour le nouvel an, les japonais ont pour habitude de manger des aliments blancs et rouges pour symboliser la fête, ainsi que les mochi, donc pâte de riz gluant. Ah c'est de la pâte de riz? Bon on continue et le reste je ne pense pas que ce soit de la nourriture, enfin il y a encore pas mal de choses. Mais ça m'intrigue grandement, je sais pas si c'est quoi, c'est un truc en porcelaine, peut-être. Non je crois pas, je vous montre déjà la boîte avec une petite poule dessus finalement, enfin une poule. C'est un coq. Et donc qu'est-ce que c'est? Alors c'est à manger, je sais pas, il y a un plastique. Ah non, c'est pas à manger ça. Ça c'est un savon. C'est un savon, c'est pas mal. Bon j'ai déjà du savon et puis moi c'est du savon liquide que j'utilise. Par contre ça c'est assez sympa pour les invités ou ce genre de choses. C'est assez original. Bah, je vais peut-être pas le déballer. Je sens déjà l'odeur à travers le plastique. Je trouve qu'il sent super bon. Mais je vais pas le déballer du coup parce qu'une fois qu'il est déballé, après il est noirci, il est sali. Et moi j'aimerais bien le mettre dans mon placard sans pour autant, voilà, sans pour autant le ternir. Et ce n'est pas tout puisque à l'intérieur il y a des choses bizarres. Ah c'est peut-être... Ah c'est pour décorer le savon. Mais du coup en décorant le savon ça va être spécial, non? Enfin ça va partir avec l'eau et tout, enfin je suppose du moins. Mais voilà ce que c'est. Voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est une matière tissu, je pense, pour faire la crête. Ah non la crête elle est là.
C'est bizarre, je ne sais pas, je ne saurais vous dire, donc je vais lire pour en savoir davantage. Au Japon, alors que 2016 était l'année du singe, 2017 est l'année du coq. Pour l'occasion, voici un joli savon en forme de coq accompagné de son paravent, parfait pour décorer votre maison. Ah, c'est pour décorer, ah d'accord. Ah ok. Ah le paravent, ok on l'utilise, donc le paravent c'est ça. Hop hop hop. Et on le met juste derrière comme ceci, comme indiqué sur cette image là. Ouais j'adore, franchement c'est un simple savon mais les japonais arrivent à rendre ça un petit peu attractif, original, c'est super sympa. Allez pour la suite, qu'est-ce qu'on a? Donc déjà je vais enlever mon petit savon pour m'y retrouver. Ça c'est quoi? Bah je vais vous montrer, vous saurez peut-être mieux que moi. Voilà ce que c'est, voilà comment ça se présente. Ouais, je pense que c'est une toupie mais c'est bizarre parce qu'il y a une petite corde avec. Et je pense reconnaître le personnage de Ramon. Je sais pas si je prononce bien, hein, je prononce jamais bien ce genre de nom un petit peu farfelu. Qu'est-ce que c'est? Toupie japonaise, donc c'est une toupie. Au Japon, l'une des traditions du Nouvel An est de jouer au cerf-volant ou à la toupie. Pour cette nouvelle année, vous allez donc pouvoir expérimenter la toupie japonaise. Tous les jours c'est comme ça. Donc, prochain cadeau. Alors celle-ci c'est une figurine Ben Presto. Vous avez l'habitude maintenant de voir des figurines Ben Presto dans les Nihon Box ou même des peluches Ben Presto. Alors regardons la petite surprise. Ah, peut-être que Nejan la voudra d'ailleurs, parce que moi c'est vrai que je m'y connais pas suffisamment pour pouvoir me permettre de la collectionner et mettre ça sur mon étagère, mais peut-être que lui la voudra. Ah elle est trop belle! Franchement elle est trop belle. Même si je suis pas fan de Dragon Ball Z, bien que j'aime bien, hein, je trouve ça quand même prenant comme animé. Je trouve ça cool comme manga. Par contre, c'est vrai que je me voyais pas carrément avoir une figurine, mais elle est super canon. Elle est trop belle, franchement avec le socle gigantesque. Hey, hey! Les détails sont impressionnants. Bon, on coupe ça et finalement je pense que je vais l'exposer. Elle est magnifique et peut-être que ça me donnera envie de me remettre sur les épisodes. Donc sur cette figurine, il n'y a rien à assembler du tout. Il vous suffit simplement de la mettre sur le socle et elle est déjà prête. Par contre c'est compliqué. Allez les muscles, voilà. Et elle est super canon. Je la trouve magnifique. C'est un truc de dingue, je la trouve trop belle. Je la trouve même encore plus belle que la figurine de Zoro, donc dans One Piece, que j'avais beaucoup aimé, et celle de Nami d'ailleurs, que j'ai toujours hein, et que j'ai déjà exposée. Celle de Nami, je crois que c'était ma préférée des figurines présentées dans les Nihon Box, mais alors celle-là, c'est vrai qu'elle est carrément ouf, avec les détails de son pantalon déchiré et tout, enfin c'est juste dingue. J'aimerais tellement avoir des figurines Pokémon comme ça, à l'effigie de, je sais pas moi, Ondine, Sacha, pourquoi pas Aurore aussi, que j'aime beaucoup dans Diamant et Perle, Serena, allez dans XY, ce que vous voulez, mais faites-nous des figurines de cette qualité-là, s'il vous plaît, quoi. Clairement, j'aime trop, c'est vraiment une figurine de qualité, donc je vais la mettre à côté, voilà. Puis on va quand même passer à la suite parce qu'il faut que j'enchaîne et ce n'est pas tout, bien sûr. On a aussi ceci que j'avais vu au tout début, mais que je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est un mannequin éco, c'est-à-dire que c'est un chat porte-bonheur en fait. Généralement vous les avez dans les restaurants ou en figurine ou même en pierre dans certains magasins. Mais bon c'est un chat aussi qui fait comme ça. La patte elle fait comme ça. C'est trop mignon. Ah bah c'est du thé, c'est un sachet de thé. Ça a l'odeur de café et pourtant ça a l'aspect de feuilles de thé. Donc je n'y comprends rien, donc je vous propose de lire ça comme d'habitude dans notre guide. Mannequin éco avec son thé. Bah c'est bien du thé, pourtant ça sent le café. Je vous jure ça sent le café. C'est un truc de fou, ça sent le café. Pour une année pleine de bonheur, voici un petit mannequin éco, célèbre porte-bonheur contenant 2 sachets de thé, Mugisha thé à l'orge. Ah d'accord. En plus de cela, vous y trouverez un papier appelé Omikuji contenant une prédiction sur votre année. Et donc je crois que j'ai trouvé mon petit papier de prédiction qui est juste ici, je vais vous montrer là. Voilà. Et en fait, quand vous l'ouvrez, hop. Donc c'est écrit en japonais bien sûr, mais à côté, sur le petit flyer, il y a les signes avec ceci en bas, que vous pourrez certainement reconnaître, je pense. Enfin, si c'est pas trop petit. Alors moi, ça dit quoi? Le top du top. Ouais, franchement, moi c'est toujours le top du top. Hein. Franchement, j'adore. Donc la petite prédiction et le thé que je vais bien sûr essayer parce que j'adore le thé japonais. Ensuite, une gachapon. Cool. Pokémon Metal Collection. Ah, j'adore ça. J'en ai ouvert déjà deux sessions. Ouais, j'avais 2 séries que j'avais commandées sur Candy-san. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me demandent pourquoi je commande plus sur Candy-san. Pas parce que j'aime plus, au contraire, mais parce que maintenant que j'ai les Nihon Box qui me font découvrir un petit peu toute la culture japonaise de par la dégustation, de par les petits jouets comme ça. Je préfère Nihon Box pour ça, et par la surprise, et par le contenu hyper varié. Donc vous allez me dire sur Candy-san aussi, maintenant ils font des peluches Pokémon, ils font aussi des gachapon Pokémon, des trucs comme ça. Oui, certes, mais je trouve que les frais de port
sont immensément chers. Donc autant leurs produits ne sont pas chers du tout, je trouve qu'ils sont très abordables, très corrects, autant les frais de port c'est un truc de dingue quoi. Je ne critique pas, hein, loin de là, mais c'est vrai que Candyson je trouve ça légèrement cher au niveau des frais de port et c'est d'ailleurs le seul reproche que j'aurais à leur faire, sinon voilà. Je choisis vraiment Neon Box parce que y a vraiment de la variété et je suis surprise à chaque fois et j'en apprends toujours sur la culture japonaise en plus que je ne savais pas. Et maintenant je vais arrêter de parler, je vais ouvrir cette Gachapon, mais comme vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander dans les commentaires, pourquoi j'avais arrêté Candyson, voilà, c'est uniquement parce que j'ai trouvé Neon Box et que ça me convient très bien en fait. Allez, donc c'est parti. Hop. Ouais, costaud celle-là. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Ah, il y a un Pikachu, ok, il y a Dracofeu sous forme de plaque, ça c'est quoi? Il y a Lunala, Solgaleo, super, on est carrément en soleil et lune là. Il y a Ronflex, Flammiaou, et puis bah, les 3 starters, voilà, donc avec Otaquin et Brindibou, parfait. Donc je vais vous le montrer ici avant d'ouvrir la petite gacha. Comme ça on aura la surprise jusqu'au bout et comme ça vous verrez ce qu'on peut obtenir. Oh, j'ai un petit Brindibou, j'ai un petit Brindibou tout mimi. Alors elle est tellement petite, j'ai essayé de vous faire un zoom dessus mais elle est minuscule, c'est un truc de dingue. Oh, trop belle. J'aime beaucoup Brindibou et j'ai fortement hésité à choisir ce starter. Finalement je me suis dirigée vers Oratoria, mais c'est vrai que Brindibou, je le kiffe. Et je crois qu'il nous reste un dernier produit et c'est ceci. Ah, c'est Peko-chan. Les petits straps Peko-chan. J'arrive même plus à parler, je vous montre ça. Voilà, donc elle est avec son petit canard. Elle est franchement toute mimi, hyper girly, franchement j'aime beaucoup. Mais encore une fois les straps je ne sais plus quoi en faire, je ne sais plus du tout où les mettre à vrai dire. Donc je vais vous montrer ici. Voilà, bah écoutez, c'est ici que se termine cette vidéo. Je vais suivre ce que me dit ma prédiction de thé au top du top. Donc je vais continuer ma journée au top du top. Donc si cette unbox vous a plu, malheureusement je pense qu'il est un petit peu trop tard pour la commander. Toutefois vous pouvez prendre de l'avance pour celle du mois de février parce qu'il est encore temps de la recevoir. Donc comme d'habitude je mettrai le lien dans la description pour pouvoir la commander et vous faciliter les choses. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et également à activer les notifications, donc la petite cloche à côté de s'abonner. Ah pourquoi pas mettre un petit like si le cœur vous en dit. Moi je vous fais plein de petits bisous, prenez soin de vous et comme d'habitude je vous dis à très bientôt.